Berger est un grand établissement public qui est situé à Lille près de la fac des sports, juste à côté des installations sportives du Luc, à côté de Fédère, du lycée Fédère, juste à côté, et du jardin botanique, au sud de Lille. On regroupe environ 2300 étudiants sur l'établissement. Et c'est un effectif considérable qui est le résultat d'une évolution de la carte des formations de l'établissement en fonction des métiers qui se sont développés sur l'ensemble de la métropole lilloise. Dès sa création, Gaston Berger, il y a 50 ans, a été créé pour répondre aux besoins dans le domaine tertiaire et tertiaire supérieur, c'est-à-dire en post-bac. À partir de là, la métropole lilloise, ces des 50 dernières années, s'est fortement développée sur ces secteurs du commerce, sur les secteurs de la banque, des secteurs de l'assurance, mais aussi de la communication et puis de l'ensemble des activités tertiaires supérieures qui nécessitent des compétences importantes en post-bac, sur des métiers parfois transversaux aussi, de type assistant manager, assistant de gestion, en communication, ou alors sur des secteurs transversaux de type transport logistique. Donc la métropole lilloise a connu une explosion des effectifs dans ces métiers et Gaston Berger s'est développé en fonction de ses besoins, ce qui fait que Gaston Berger a connu une très forte croissance. On est un établissement qui, de par ses formations, a développé des relations avec les entreprises d'une façon très importante, puisque l'ensemble des formations de BTS et de licence ont une partie qui se déroule en entreprise, et on a développé des partenariats très importants avec tous les réseaux, par exemple de l'assurance ou de la banque, mais aussi de la grande distribution et plus globalement de tous les secteurs tertiaires. Gaston Berger est tout à fait exceptionnel comme établissement parce que sur l'ensemble des formations tertiaires, il offre la possibilité à des jeunes d'intégrer en formation initiale classique, temps plein, ces préparations de diplôme ou de concours, mais aussi de le faire par alternance, à savoir 2 jours en cours, 3 jours en entreprise sur l'ensemble du cursus, avec d'excellents résultats, puisque les entreprises assurent le recrutement avec nous, et donc il y a une très belle adéquation entre le profil de nos candidats à ces formations d'alternance et les besoins des entreprises, ce qui fait que globalement on a les mêmes taux de réussite en alternance qu'en formation initiale classique, ce qui est tout à fait remarquable. Gaston Berger a une très forte attractivité, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'entrer à Gaston Berger. On cherche à accueillir les jeunes selon leurs projets et de faire en sorte qu'on soit en adéquation entre les potentiels et le projet, et d'accompagner chaque étudiant vers la réussite, que ce soit un objectif à Bac+2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger. On vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Proposer le plus de villes possible de l'Andalousie afin que vos clients puissent vraiment voir l'Espagne dans la totalité. Parce qu'il faut savoir que les régions sur la côte et à l'intérieur du pays sont totalement différentes. On a beau être sur la même région, il y a quand même une culture différente. Le BTS Commerce International, comme tous les BTS, c'est une formation en 2 ans.
qui a pour objectif de former des techniciens directement opérationnels, mais qui permet aussi la poursuite d'études. En BTS Commerce International, on forme à 2 types de métiers qui sont des métiers commerciaux, donc comme commercial export, acheteur, ou des métiers plus techniques sur le back-office du commerce international, qui peuvent être par exemple s'occuper des transits internationaux. Donc, il faut savoir qu'au niveau des couleurs, vous avez le choix. Donc il y a l'antique brass, silver brass, et polished brass et la satin brass. Donc les 4 couleurs sont possibles. Donc pour un point de vue, alors on a les couleurs. Quand je suis sortie de mon bac, honnêtement, je ne savais pas trop comment m'orienter, mais j'étais toujours attirée par le commerce. Et j'ai découvert lors des portes ouvertes la formation et je me suis dit qu'une formation dans le commerce à l'international c'était assez valorisant et important vu l'étendue aujourd'hui de l'international dans les entreprises françaises. Donc du coup j'ai décidé de choisir Gaston Berger, notamment grâce à leur excellent taux de réussite qui était de 100%. On apprend vraiment beaucoup de choses. Donc l'avantage c'est qu'on a des matières qui sont assez professionnalisantes et des matières qui le sont un petit peu moins. Donc on apprend par exemple à gérer des opérations import-export. Donc on peut avoir une entreprise X qui va exporter et on doit gérer les acheminements, le transport principal. Comme on peut avoir de la culture G, donc apprendre à comprendre les textes, à les synthétiser. Tout ça, en fait, tout est toujours relié pour nous donner le meilleur de nous. En matière commerciale, on commence en première année par étudier tout ce qui est l'avant-vente, vraiment. Donc de l'étude de marché étranger, de la prospection à l'international. Donc comment identifier, comment cibler, comment trouver des clients sur un marché étranger. En seconde année, on avance un petit peu justement dans cette démarche de vente et on travaille sur la négociation à l'international, donc de la négociation en langue étrangère notamment, sur toutes les techniques du commerce international, donc les moyens de paiement internationaux, la logistique internationale. Donc voilà les différentes matières très commerciales que l'on traite sur les 2 ans. Je souhaite poursuivre mes études, notamment à Gaston Berger, en allant dans la licence 3 gestion prépa grandes écoles, pour par la suite pouvoir aller dans une école de commerce. C'est un tremplin pour pouvoir avoir en fait ce que l'école de commerce en soi, j'aurais pu très bien y rentrer dès la première année, mais l'avantage du BTS c'est qu'il me donnait une dimension professionnelle, notamment avec un stage à l'étranger que je n'aurais pas pu réaliser en école de commerce dès la première année, et un stage dans une entreprise française pour pouvoir comparer les deux. Le Conseil de prud'homme est une juridiction d'exception qui se caractérise par une composition paritaire, puisqu'il siège à la fois des représentants des salariés et des représentants des employeurs, qui sont au nombre de 4. Ces représentants des salariés, ces représentants des employeurs sont élus lors d'élections professionnelles qu'on appelle les élections prud'homales. C'est une prépa qui prépare au concours d'admission parallèle pour les écoles de commerce, ce qui prépare à Tremplin 1, Passerelle, mais aussi l'EDEC, qui est donc à Lille, et aussi à l'ENS Cachan, qui est une école qui se situe à côté de Paris. Et c'est une école spécialisée dans l'économie. C'est une classe préparatoire en 2 ans qu'on intègre après le bac, donc c'est une classe qui est ouverte aux bacheliers, qui souhaite avoir un cursus mixte, qui ne soit pas un cursus 100% classe préparatoire, mais qui ne soit pas non plus un cursus 100% université. Et donc nos étudiants sont inscrits à l'université de Lille 1 en licence d'économie-gestion et d'autre part inscrits chez nous à Gaston Berger pour suivre des enseignements de classe préparatoire qui les destinent au concours de certaines écoles. Alors je précise une chose aussi générale, qui est aussi relative à d'autres contrats que le contrat de travail et qui fait partie aussi de la culture générale que vous devez avoir. Un contrat, c'est un acte juridique qui est signé entre 2 ou plusieurs parties. Quand il y a moins de 2 parties,
Ça veut dire qu'on est en présence d'un acte juridique qu'on appelle unilatéral. Je vous parlais de ça, par exemple, tout à l'heure à propos du règlement intérieur, qui est un acte unilatéral. Quand on est en présence d'un contrat, c'est qu'il y a un accord, et donc ça suppose la présence d'au moins deux parties. Le cours que j'ai enseigné, là, effectivement, c'est un cours général de droit du travail, qui est un cours qui est destiné à des étudiants qui vont passer les concours de l'admission sur titre aux écoles de commerce et qui vont donc intégrer une école de commerce, soit au niveau 3e année ou au niveau 2e année d'école, donc M1. Donc, quoi qu'il en soit, quand ils sortiront d'école de commerce, ce sont des étudiants qui entreront en entreprise pour exercer des métiers dans les fonctions du marketing, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, des finances. Et à ce titre-là, il faut qu'ils aient dans leur formation préalable un minimum de connaissances fondamentales en droit du travail. Donc c'est pour ça que ce cours est dispensé. Donc en pratique, on dit que l'écrit, alors en droit, on dit que l'écrit est conseillé ad probationem, pour ceux qui ont fait du latin, c'est-à-dire ad, en vue de, probationem, accusatif, en vue de faire preuve. On dit que l'écrit est conseillé ad probationem, en vue de faire preuve. On a aussi des enseignements de culture générale parce que dans les concours de l'admission sur titre, il y a des épreuves qui nécessitent d'avoir des connaissances en culture générale. Par exemple, les épreuves de synthèse des concours tremplin ou des concours passerelles. Les épreuves de synthèse requièrent des connaissances en culture générale. Il s'agit de faire la synthèse d'un certain nombre de documents, une dizaine de documents, et pour pouvoir appréhender les documents, bien les comprendre et être capable de les synthétiser, il faut avoir une culture générale minimum. Ce qui m'a plu avec cette prépa, c'est que déjà elle prépare aux admissions parallèles et moi c'est ce que je veux, c'est faire une école de commerce. Du coup, j'ai bien aimé le fait que ce soit en prépa et aussi à l'université. On n'apprend pas tant de notions de commerce que ça, mais déjà si on veut aller là, c'est qu'on s'est déjà renseigné sur le métier ou sur la suite de ce qui se passe en école de commerce. Par exemple, en école de commerce, il y aura beaucoup de projets. Donc c'est ce qui me plaira plus tard, mais pour ça, il faut passer par une prépa. Tous les étudiants intègrent une école de commerce par la voie de l'admission sur titre. Donc on peut dire de ce point de vue-là qu'on a 100% de réussite puisque tous nos étudiants intègrent. Après, tous n'intègrent pas la même école et donc plus l'école est sélective et plus il est difficile d'y entrer. Mais on a chaque année des étudiants qui intègrent les meilleures écoles de commerce, les mieux classées dans les classements officiels.